Petit 3, générateur des translations. Nous allons maintenant voir quelque chose de bien plus intéressant. De la même façon que l'on a étudié le générateur des translations dans le temps, qui était le hamiltonien, on va étudier le générateur des translations dans l'espace. Petit a, observable P. Nous venons de voir que l'opérateur translation T est unitaire, et par ailleurs une translation infinitésimale tend vers l'unité, puisque si l'on ne translate pas du tout, on reste où l'on est. Donc, pour un delta x, on aura que l'opérateur t delta x doit être égal à l'identité à l'ordre 0, plus une petite correction proportionnelle à delta x à l'ordre 1, plus un terme d'ordre 2, plus un terme à l'ordre 3, etc. Mais quand on fait tendre le delta vers 0, on reste au premier ordre. Donc, nous allons faire exactement ce que l'on avait fait pour h, nous allons rester au premier ordre et refaire la petite manipulation en rajoutant le facteur moins i sur h bar pour des raisons de normalisation. Et donc écrire t delta x égale l'identité moins i delta x sur h bar multiplié par l'opérateur p. Et appliquer cet opérateur à un état psi va nous donner un état psi prime, dont on sait qu'il donne en représentation x, bracket x psi prime égale psi prime de x égale psi de x moins delta x, c'est-à-dire bracket psi moins delta x psi. Donc on aura bras x opérateur t delta x 4 psi égale psi de x moins delta x. Note, t delta x est l'opérateur qui translate la fonction nombre, c'est-à-dire l'opérateur qui, si on l'évalue en x, donne ce que donnait la fonction psi en psi moins delta x. On remplace t delta x par l'expression que l'on vient d'écrire, ce qui nous donne ceci. On développe en distribuant le bras x, soit en remplaçant le bracket x psi par psi de x. On isole maintenant bras x opérateur p 4 psi, et quand delta x tend vers 0, ce terme ici, psi de x moins psi de x moins delta x sur delta x, n'est rien de moins que la dérivée de psi de x par rapport à x, soit moins i h bar d rond de psi de x sur d rond x. Voilà l'action de cet opérateur p en représentation x, en représentation position. L'opérateur p appliqué à un 4 psi donne une nouvelle fonction que l'on évalue en x, ce qui nous donne moins i h bar fois la dérivée par rapport à x de la fonction psi évaluée en x. C'est l'action de p qui est le générateur des translations dans l'espace, au sens où, à l'ordre 1, cet opérateur corrige l'identité pour une petite translation infinitésimale, de même que h était le générateur des translations dans le temps, qui corrigeait l'identité pour une petite évolution, une translation dans le temps delta t. Il nous reste à montrer que cet opérateur p est hermitien, donc bien inobservable, ce qui est simplement une conséquence directe du fait que TA est unitaire. TA croix TA égale l'identité. Et donc en particulier pour t delta x, puisque ceci est vrai pour tout t. Donc en remplaçant t delta x par son expression et celle de son adjoint, si on fait ce produit-là, on a l'identité, plus un terme au premier ordre en delta t, plus un terme au deuxième ordre, que l'on néglige puisque l'on travaille au premier ordre. On obtient alors que l'identité égale l'identité moins i delta x sur h bar multiplié par entre parenthèses p moins p croix. Donc ce terme ici doit être égal à 0, et par conséquent, p égale p croix. C'est à nouveau la raison pour laquelle on met un i dans l'expression de t delta x. Si on n'avait pas mis le i, on aurait obtenu un opérateur anti-hermitien, c'est-à-dire que son adjoint aurait été égal à moins lui-même, donc pas inobservable. Il suffit de mettre un i et du coup c'est inobservable. Et h bar est une normalisation, c'est un nombre, ça ne change rien, mais ça donne la dimension d'une impulsion, au cas où, par hasard, p serait une impulsion. Remarque, nous n'avons pas encore démontré que l'opérateur p est bien l'impulsion, mais le fait que le générateur des translations dans le temps soit lié à l'énergie doit déjà nous mettre sur la voie que le générateur des translations dans l'espace a de fortes chances d'être lié à la quantité de mouvement. On se souvient du théorème de Noether, l'énergie se conserve en conséquence de l'invariance des lois de la physique par translation des systèmes dans le temps, et la quantité de mouvement se conserve en conséquence de l'invariance par translation dans l'espace. Regardons maintenant l'action de P en représentation P. Petit b, action de P en représentation impulsion. Donc on sait désormais l'action de P. Cet opérateur transforme une fonction d'onde en moins IH bar fois sa dérivée. Donc P est caractérisé, mais c'est une caractérisation projetée sur les x, en représentation position. Maintenant, on voudrait la même chose en représentation impulsion, c'est-à-dire que l'on voudrait connaître le résultat de bras P, opérateur P 4 psi. Donc, si l'opérateur P appliqué à psi égale psi prime, on a bras P, opérateur P 4 psi égale psi prime tilde de P. On a transformé de la nouvelle fonction P appliquée à psi évaluée au point P. Sauf que cette nouvelle fonction, en tant que fonction de x, on la connaît maintenant. C'est moins IH bar fois la dérivée de la fonction. Donc sa transformée de Fourier est la transformée de Fourier de la dérivée de psi. Et la transformée de Fourier de la dérivée de psi, c'est P fois la transformée de Fourier de psi.
avec les i h bar qui vont bien. La transformée de Fourier de psi' de p, par définition, c'est 1 sur racine de 2 pi h bar multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi' de x e puissance moins ipx sur h bar dx. Psi de x', on la connaît, on l'a dit, c'est moins i h bar fois la dérivée par rapport à x de psi de x. On fait une intégration par partie, dont on rappelle la formule. On va prendre v égale e puissance moins ipx sur h bar, et donc dv égale moins ip sur h bar multiplié par e puissance moins ipx sur h bar dx. Et du égale moins i h bar multiplié par la dérivée par rapport à x de psi dx, avec u qui sera donc égal à moins i h bar psi. Moins i h bar psi de x à l'infini vaudra 0, puisque psi est une fonction de carré sommable, donc évidemment elle tend vers 0 à l'infini, et donc le terme uv entre crochets dégage. Il nous reste simplement le terme moins l'intégrale de a à b uv', soit ici moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de moins ip sur h bar multiplié par e puissance moins ipx sur h bar, moins i h bar psi dx. Moins i fois moins i égale moins 1, et se simplifie avec le moins devant l'intégrale. H bar fois p sur h bar c'est égal à p, et on peut sortir ce p puisque l'intégrale porte sur x. Ce qui nous donne au final p fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x e puissance moins ipx sur h bar dx. Soit avec la normalisation initiale 1 sur racine de 2 pi h bar devant, l'expression suivante. Et on reconnaît ici la transformée de Fourier de x évaluée en p, soit psi tilde de p. Et donc cette expression est égale à p multiplié par psi tilde de p, c'est-à-dire p fois le bracket p psi. Et nous venons de montrer qu'en représentation p, l'action de l'opérateur p s'écrit de cette façon. Et ceci justifie pleinement, non pas que ce soit l'impulsion, mais que p s'écrive l'opérateur p appliqué à un quête p égale p quête p. Petit 4, relation de commutation. Nous allons calculer le commutateur entre l'opérateur x et l'opérateur p. C'est vraiment fondamental, bien que ce soit totalement trivial. On va se mettre à une dimension et on généralisera à 3 dimensions ensuite. Petit a à une dimension. Par définition, ce commutateur est égal à xp moins px. xp moins px est un opérateur, et si on applique cet opérateur à une fonction, à un état quelconque, qu'obtient-on? Quand deux opérateurs commutent, l'un fois l'autre ou l'autre fois l'un, c'est pareil. Et du coup, le commutateur fait 0. Bien. Là, ça ne va pas faire 0. Mettons-nous en représentation position. Appliquer l'opérateur x multiplié par x et appliquer p dérive par rapport à x, au facteur moins i h bar près. Ce n'est évidemment pas pareil si l'on dérive par rapport à x puis que l'on multiplie par x, ou si l'on multiplie par x et que l'on dérive ensuite par rapport à x. Une fois que l'on a multiplié la fonction par x, la dérivée par rapport à x sera la dérivée d'un produit, puisque l'on aura x en facteur en plus. Donc il y aura deux termes. Voyons ce que cela donne en représentation position si on applique ce commutateur à un état quelconque psi. On développe par linéarité. Ce terme donne moins i h bar x d rond sur d rond x de psi de x. D'abord on dérive par rapport à x, puis on multiplie par x. Et pour le second terme, on multiplie par x et on dérive ensuite. Donc on obtient i h bar d rond sur d rond x de x psi de x. En mettant moins i h bar en facteur, on obtient ceci. Voilà ce que donne l'évaluation en x de l'état commutateur appliqué à psi. Maintenant, faisons le calcul. D rond sur d rond psi de x psi de x donne psi de x plus x multiplié par la dérivée par rapport à x de psi de x. Donc les x d rond sur d rond x de psi de x se simplifient. Et il nous reste moins i h bar fois moins psi de x. Donc appliquer cet opérateur à un quête psi quelconque revient à le multiplier par i h bar. Ceci est vrai tout le temps, quel que soit psi. Par conséquent, le commutateur entre x et p est en fait l'opérateur i h bar, fois l'identité pour avoir un opérateur. Cet opérateur multiplie n'importe quelle fonction d'onde par i h bar. Il n'y a plus de dérivée, il n'y a plus de multiplication par x non plus, c'est juste i fois l'identité. Sauf que ce résultat est quelque chose de fondamental. Il y a des conséquences très importantes comme on va le voir tout de suite. Mais avant de voir ces conséquences, on va juste généraliser à 3 dimensions. Petit b à 3 dimensions. On a donc maintenant des opérateurs grand X, grand Y et grand Z, et du Px, Py, Pz. Mais c'est très simple. Si l'on met un Y ici, commutateur entre X et Py, ça commutera sans problème. Ce qui nous donne moins i h bar fois entre parenthèses, X fois d rond sur d rond Y de psi, moins d rond sur d rond Y de X psi. Mais le X est une constante par rapport à Y, donc le terme d rond sur d rond Y de X psi fait X fois d rond psi sur d rond Y, et donc les deux termes se simplifient. Pareil si l'on avait mis Pz, ou Y, Px, etc. En clair, toutes les combinaisons ont un commutateur nul,
sauf quand les deux opérateurs ont la même lettre. Ce sont en fait les seules combinaisons qui ne commutent pas. Par ailleurs, les opérateurs x et y commutent bien sûr, puisque le commutateur entre x et y égale xy moins yx. Et si on applique ce commutateur, cet opérateur, à une fonction ket psi, on obtient xy psi de x moins yx psi de x égale 0. Et par ailleurs, px et py commutent aussi bien sûr. Et si on applique ceci à une fonction psi, on obtient cette expression. Et bien évidemment, ça fait 0, les dérivées partielles étant commutatives. Donc tous les commutateurs de tous les opérateurs position et impulsion font 0, sauf les commutateurs entre x et px, entre y et py et z et pz, qui eux font tous ih bar fois l'identité. Alors pourquoi ces relations de commutation sont importantes? Parce que l'on va montrer que lorsque deux opérateurs commutent, ils peuvent être diagonalisés simultanément. Les observables sont dits alors compatibles. Mais lorsque deux opérateurs ne commutent pas, il leur est impossible d'avoir une base d'état propre commun, ce qui a des conséquences sur la prédictibilité des mesures simultanées de l'une et l'autre observable. C'est une relation très générale que l'on appelle la relation d'indétermination. Et donc le fait que l'opérateur x et l'opérateur p ne commutent pas impliquera qu'il ne sera pas possible pour un système quelconque d'avoir à la fois une position bien définie et une impulsion bien définie. Et mieux que cela, plus la position est prédictible, c'est-à-dire que si l'on fait une mesure, on sait qu'on va tomber à peu près à un certain endroit, alors moins l'impulsion sera prédictible. Plus il y aura d'incertitude sur le résultat d'une mesure de l'impulsion. Et inversement, si on prépare un système qui a une impulsion, donc une vitesse bien définie, à peu de choses près, alors sa position sera extrêmement imprécise. C'est-à-dire que si l'on mesure la position, il sera très difficile de prédire où elle va être. Elle aura une énorme probabilité d'être à plein d'endroits différents. On va voir ça précisément.